Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite mise à jour de ce qui s'est passé sur le court terme. On va faire une mise à jour de Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. Ensuite, on fera l'analyse de SailorUp, le token de Maple Finance. Puis, on fera l'analyse de XRP, comme demandé. Et ensuite, on finira avec quelques configurations d'altcoins qui sont intéressantes. Sur Bitcoin, depuis hier, on est venu combler le premier déséquilibre qu'on avait dans notre price action qui correspond au fair value gap qu'on a en 4 heures. On voit qu'on est venu récupérer les stops derrière la candle qui a formé ce fair value gap. On a eu un retournement à court terme. On est passé sous notre 1 minute, sous notre 5 minutes. On est revenu sur notre 15 minutes. Et là, on est dans le scénario que j'avais évoqué précédemment, c'est-à-dire une phase de range autour de notre 15 minutes. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire, à part qu'on est dans cette zone de consolidation court terme avec notre 1 heure en support. On a toujours notre fair value gap dans le gap CME à venir combler et aussi en première target le niveau que j'ai identifié hier, puis notre zone de niveau de pivot, que ce soit trimestriel et annuel. Alors j'ai une petite astuce à vous donner pour déterminer des zones de range quand vous avez du mal à le faire avec le price action. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un profil de volume à gamme fixe. Ce qu'on veut déterminer, c'est quelles sont les bornes de cette conso. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez le price action qui correspond à peu près à cette conso. On voit que là, on a un point bas ici. On pourrait prendre à partir de celui-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre la dernière impulsion qui a amené à faire cette consolidation. Donc, la toute dernière impulsion qui a amené à faire cette consolidation, c'est à partir de ce point-là, à 110 000. Donc, on prend notre profil de volume à gamme fixe, on le place sur tout le mouvement. Et là, on voit qu'on a notre value basse, notre value haute. Donc ça nous donne les bornes de notre range, value basse, value haute. On voit qu'on a des déviations. Quand on est venu jusqu'à 122 000, c'est notre déviation. Mais la majeure partie de notre price action, il se fait entre ces deux bornes. Ça correspond à la distribution de notre volume en fonction du prix. Et là, on peut voir qu'on a du mal à sortir de cette value pour le moment. Et du coup, vous pouvez vous dire que votre range, il se situe ici. Et une fois que vous l'avez, si vous voulez enlever votre volume profile, et voilà, là maintenant vous avez les bornes de votre range. Moi, ce que je fais, c'est que je le remets, et en utilisant mes autres outils, donc par exemple avec les tunnels, ce que je peux voir, c'est qu'on a une confluence entre notre tunnel 1 heure et notre value basse. Là, ça correspond à une zone d'intérêt. Si on y vient, on sait que là, on sera en bas de range, et là, ici, on aura des opportunités d'achat. Maintenant, en cas de cassure, notre prochaine target, c'est notre FVG qui correspond à notre gap sur le CME. Et en cas de cassure de la value haute, notre prochaine target, c'est de venir chercher le premier déséquilibre qu'on a ici et ensuite notre confluence de niveau de pivot. Voilà pour Bitcoin, pas grand chose de plus à dire. Pour Ethereum contre Bitcoin, on a la confirmation de notre continuation de tendance. On a eu le break de notre résistance, break de notre EMA 200 daily, break du tunnel daily complètement. On a cassé aussi un niveau de résistance pivot trimestriel ici. Et notre prochaine target, ça correspond au high qu'on a ici avec notre FVG en daily. Et on a aussi un niveau de résistance pivot trimestriel sur les 0,31 qu'on a une zone qui est délimitée entre la FVG, ce high ici, et notre niveau trimestriel. Maintenant, attention parce qu'on pump en laissant pas mal de déséquilibre qu'on pourrait venir travailler en cas de correction. Ce serait pas exclu de venir avoir un retracement sur notre tunnel daily avec notre niveau de pivot qu'on vient de break, qui serait un support, ou alors à plus court terme, vu qu'on a une petite perte de momentum ici, on voit qu'on est repassé sous le 1 minute avec le 1 minute qui tient la tendance à court terme, le 5 minutes qui commence à break aussi, on pourrait avoir un retour sur le 15 minutes qui s'aligne avec un déséquilibre ici en 15 minutes. Sur Ethereum contre USD, on a bien la confirmation du break de notre résistance, on voit qu'on a eu une belle consolidation après le break, consolidation qui s'est fait sur notre 15 minutes. Derrière, on break notre pivot annuel, on break un niveau trimestriel aussi. Le prix, il a eu tendance à tenir le 1 minute. Là, on a une petite perte de momentum aussi, comme sur Ethereum contre Bitcoin. Ça peut donner une petite correction. En termes de target, on a tapé nos 3200. Ça, c'est bon. On est presque venu sur notre target à 3550. C'est vraiment pas très loin. On pourrait avoir un dernier push pour venir taper notre target ici, juste au-dessus de ces highs, avec notre déséquilibre ici à 3550. En cas de continuation, en termes de target, on a un niveau à 3750 au-dessus de ce high qui s'aligne avec un déséquilibre en daily. Et exactement au même prix, on a un niveau trimestriel aussi. On a donc une grosse confluence sur les 3750. En cas de correction, le niveau le plus évident, à mon avis, à venir chercher, c'est un pullback sur les 3200. C'est la résistance qu'on vient de break. Ça correspond au pivot annuel. Je rappelle qu'une résistance qui break, ça devient un support. Et sinon, à plus court terme, on pourrait avoir un retour sur notre 15 minutes ici. On voit qu'on a une confluence entre des lots à venir chercher ici, notre 15 minutes, et un déséquilibre aussi dans le price action, du coup sur les 3300. Et si vous voulez voir votre range à court terme avec un volume profile, ça vous donnerait ça. Avec un point bas à 3200 qui s'aligne avec votre 15 minutes, et votre point haut qui correspond au top local à 3470. Et au niveau de la comparaison avec les autres alts, on voit que pour le moment, Ethereum est toujours en surperf, à part contre XRP. Pour Hyperliquid sur le court terme, on voit qu'on a fini par break le range qu'on avait instauré autour du 15 minutes à la baisse. On est revenu sur notre 1 heure et on se situe toujours dans notre gros range entre 48,4 et 45,4.
avec une confluence entre la value basse de notre volume profile et le bas de notre tunnel 1 heure en support. Attention, il y a toujours le point d'intérêt à venir chercher sous ces lots ici, sous les 45. À court terme, on a quand même une tendance baissière sur Hyperliquid. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une compression entre le 5 minutes et le 1 heure. On a le 5 minutes qui tient la tendance à court terme, à la baisse. Et quand on fait une comparaison, on voit qu'on a quand même un actif qui perd pas mal en momentum par rapport au reste du marché. C'est-à-dire que là, on est quand même en sous-performance par rapport à Bitcoin, XRP, ETH, Solana. Et en sous-perf aussi par rapport aux alts. Pour SailorUp, pour l'analyse globale, comme on a eu un changement de ticker et qu'on a eu un split 1 divisé par 100, on a eu une perte historique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la charte de MPL, je suis allé voir à partir de quand MPL avait arrêté de coter, j'ai récupéré le price action de SailorUp depuis la fin de cotation. Comme on est sur du 1 divisé par 100, c'est assez simple de faire une équivalence au niveau des prix. J'ai juste copié le price action de SailorUp et je l'ai collé sur la charte de MPL. Notre top sur SailorUp, il est à 0,66. Du coup, sur Maple, ça donnerait $66. Là, voilà, vous avez tout l'historique de cet actif. Ce qu'on peut voir sur 2024, c'est qu'on avait effectué une énorme zone de range. Ce qui est dommage sur cette charte, c'est que du coup, je ne peux pas utiliser des données de volume, mais c'est assez facile de regarder où était le range. On pourrait déterminer qu'on était entre cette borne-là et celle-là. Ce qu'on a fait sur 2024, c'était une énorme zone de range avec des déviations dans les deux sens. On est sur un actif qui a connu aussi une belle correction sur le premier trimestre 2025 et qui a fait son bottom en avril en faisant une belle déviation sous le bas de son range. Donc on voit qu'après notre déviation, on a eu une belle expansion haussière avec formation de FVG en weekly. Derrière, on est venu retravailler ce déséquilibre weekly et ensuite on a eu une grosse expansion haussière avec cassure du range qu'on avait instauré sur le premier trimestre 2025. Et derrière, on a un actif qui part de manière complètement explosive en passant son daily, son 4 heures. On a comblé tout ce qu'on avait à combler sur le price action jusqu'à venir retravailler notre ATH sans pour autant en faire un. Maintenant, je repasse sur la charte de SailorUp. À court terme, au niveau des Vegas, on voit qu'on a une belle perte de momentum. On est repassé sous notre 15 minutes, sous notre 1 heure. On voit qu'on a eu quelques rebonds sur notre 4 heures aussi. Mais on continue cette tendance baissière avec un break de notre 4 heures, même si on est sur un actif qui est quand même pas mal volatile et qui essaye de résister. On voit quand même que notre tendance est orientée à la baisse avec notre 4 heures maintenant qui fait résistance, notre 1 heure qui fait résistance aussi. Grosse perte de momentum. On est en train d'arriver sur une zone de support. En termes de target court terme, on a un joli déséquilibre ici à venir chercher avec ce lot ici, mais on a surtout deux lots ici à venir casser. Niveau de prix 0,42. Et ensuite, on a aussi deux lots sous les 0,39 et surtout une belle zone de déséquilibre à 0,36. Comme c'est un actif qui est pas mal volatile, ce genre de mouvement, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça amènerait à 50% de retracement. Un autre élément qui est plutôt bearish, c'est que quand on trace un volume profile depuis le bottom, ce qu'on voit, c'est qu'on a un actif qui réintègre sa value et qui échoue à en ressortir. C'est-à-dire que là, l'endroit sur lequel on a buté actuellement, c'est à la fois la value haute, notre 1 heure et notre 4 heures. Donc on avait une belle confluence ici. Moi, perso, ça me fait penser que peut-être SailorUp n'a pas fini sa correction. Après, c'est vrai qu'en termes de retracement de Fibonacci, on est sur les 0,38,2. Ok. C'est vrai que dans une tendance très haussière, en général, le first stop, les 0,38,2, c'est le premier arrêt. Logique. On pourrait avoir ce genre de mouvement où on vient chercher nos targets pour ensuite réintégrer le niveau au-dessus de notre value haute. Ça serait un signal bullish. Il y aurait quelque chose d'actionnable à ce moment-là. Mais sinon, en termes de target bearish, on pourrait aussi revenir beaucoup plus bas en RLZ sur les 0,25, 0,26. Niveau qui s'aligne aussi avec le tunnel daily qui commence à s'afficher. Évidemment, ces niveaux-là, pour le moment, c'est que de la science-fiction. Maintenant, par rapport au reste du marché, c'est un actif qui n'a aucune force. On voit que on corrige contre BTC, on corrige contre TH, Solana, contre les alts. Là, actuellement, SailorUp, c'est pas un actif qui est intéressant pour de la surperformance. Il faut attendre que sa correction se finisse et qu'on commence à structurer quelque chose d'intéressant. Alors pour XRP, on est sur un asset qui est fidèle à lui-même. On a break à la hausse, une conso de 2 ans et demi de manière ultra impulsive et sans retracement profond. On est venu faire un ATH à 3,4. Sur ce mouvement impulsif, on a créé pas mal de déséquilibres en weekly. Lors de la correction du premier trimestre 2025, on a retracé les 50% de ce mouvement impulsif. Post-ATH, sur le premier trimestre 2025, on a retracé les 50% de ce mouvement impulsif. Et on est venu faire notre bottom sur notre niveau de pivot annuel et notre tunnel daily. Là, on voit qu'on a un actif qui a bien tenu son pivot, signe assez bullish quand même pour l'année. Après le bottom d'avril, on a retracé le mouvement de 50% aussi. On est venu quasiment aux portes de la RLZ avant notre correction. On voit qu'on est venu chercher quelques stops. On est repassé en tendance baissière et on a eu notre lot, comme sur tout le reste du marché, encore une fois, sur notre tunnel daily lors du conflit Israël-Iran, en venant chercher quelques stops. Derrière, on a notre retournement avec mouvement impulsif. De la même manière que sur tout le reste du marché, de la même manière que quasiment sur tout le reste du marché, on échoue sur le 4 heures, on revient dans notre déséquilibre avec notre EMA 200 qui s'aligne. Derrière, on reprend un mouvement impulsif, on repasse au-dessus de notre 4 heures, on a notre 1 heure qui vient en support et on repart en tendance. Donc encore une fois, là, on a super confluence en termes de localisation. Derrière, si vous zoomez dans ces zones-là, vous trouvez des setups d'enfer. Par la suite, on a eu
grosse impulsion haussière avec peu de retracement, comme d'habitude avec XRP. On a break un niveau trimestriel, qu'on a pullback, on voit qu'on tient notre 15 minutes. On vient de break encore une confluence de niveau annuel plus trimestriel et on est à 2 doigts de faire un nouvel ATH. Pour les targets en cas d'ATH, au niveau des points pivots, on a la zone entre 4,2 et 4,3 et ensuite on n'a rien jusqu'à 6,9 à peu près. En termes de niveau intermédiaire, quand on place une VWAP ancrée depuis le début de cotation, ce qu'on pourrait avoir c'est les 3,4, bon on est en train d'y arriver, on va avoir 3,95 et les 4 dollars. À court terme, en cas de retournement à la baisse, on a un déséquilibre en 4 heures qui commence à s'aligner avec notre 15 minutes ici. Et ensuite, on a la zone entre ce niveau trimestriel et notre 1 heure, sous ces lots ici, entre 2,82 et 2,72. Au niveau des alts, j'ai quelques configs qui sont plutôt sympas. Par exemple, sur BGB, on a une config qui est assez similaire à ce qu'on a pu avoir sur XRP. Je vous remonte la charte de XRP. Mais XRP, on a bien tenu notre daily comme ça avant d'avoir une grosse impulsion. BGB nous montre à peu près la même chose. On a une tenue du daily ici avec un beau price action qui est quand même bullish. Grosse zone de conso ici. À mon avis, BGB, il est en train de préparer une continuation haussière. Après, à court terme, on est en train de galérer sur notre pivot trimestriel ici. On a notre niveau annuel à 5 dollars. Vu l'impulsivité que cet actif il a eu juste avant, je me dis qu'il y a une possibilité de refaire la même chose. En termes de target, on pourrait très rapidement revenir en reload zone entre les 6,7 et les 7,5. On pourrait aussi dans un premier temps plus précisément revenir combler deux déséquilibres qu'on a ici. Alors vraiment c'est assez proche, je pense qu'on ira, à mon avis si ça pète ça ira beaucoup plus haut, mais là à très court terme on a un premier déséquilibre avec un niveau médian à 5 et un second avec un niveau médian à 6,2. En cas d'ATH on a des targets à 8, 980 et 9,5. Ensuite on en a d'autres beaucoup plus loin à 13 dollars mais on n'y est pas encore. Et par contre en cas de break de notre tunnel daily on a une zone, c'est entre 3,5 et 2,80. On voit qu'on a deux niveaux trimestriels qui encadrent notre tunnel 3 jours. Et pour finir, comme actif intéressant, on a Plume aussi. On voit qu'on est sur un actif qui avait dessiné quand même quelque chose d'assez intéressant au début de l'année. On était sur une consolidation qui était plutôt bullish et puis on s'est mis à corriger assez fortement. On est venu chercher nos plus bas et c'est sur ces plus bas où on a eu notre retournement. On a posé notre bottom ici. Alors celui-là, il a posé son bottom en juin. Première impulsion. Là, on est en train de faire une consolidation et c'est assez typique du genre de consolidation qu'on veut voir avant d'avoir une continuation de tendance. Sachant qu'en plus, on voit qu'on est repasser au-dessus de notre 4 heures et là nous on a une conso au-dessus de notre 4 heures. On pourrait être dans une phase de réaccumulation avant d'avoir une expansion haussière. Évidemment c'est aussi des configurations qui peuvent tout à fait échouer. On pourrait repartir à la baisse, hein. On pourrait être simplement en train de marquer, on pourrait être simplement en train de marquer un high, mais en tout cas sur Plume je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à jouer. En mettant simplement un Fibonacci depuis le dernier mouvement, en cas de break du first stop, ça serait tout à fait possible de venir chercher un retour dans la reload zone ou à minima sur les 0,5 je pense. Il faudrait évidemment break le first stop dans un premier temps. Enfin, moi je pense que si cette consolidation break à la hausse, on cassera facilement notre first stop. Après voilà, c'est vrai qu'on a quand même une belle confluence avec notre niveau trimestriel qui est ici. Il faudra quand même casser ce niveau. Si vous prenez un trade ici, il faudra quand même anticiper ce qui se passe, enfin il faudra être vigilant à ce qui se passe sur ce niveau ici, sur les 0,12,5. On voit qu'on a aussi une confluence aussi ici sur un niveau trimestriel en reload zone. Et c'est les premières targets à venir chercher avec aussi les 50% de retracement ici. Et en cas d'échec, c'est un actif qui reviendra à mon avis sur son support ou qui viendra faire des plus bas peut-être. C'est vrai que c'est assez risqué dans le sens où cette zone-là, ça peut donner une continuation de tendance, mais on peut être simplement en train de structurer un higher low. C'est le risque qui existe à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.